tu déverses la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, nous sommes dans la joie ce soir, alors que nous sommes venus dans ta maison, Père. Nous déposons tous nos fardeaux au pied de ta croix, toutes nos insuffisances, tout ce qui, ô Dieu, dans notre vie ne marche pas. Nous l'apportons à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Toi qui as dit que tu es le consolateur. Amen. Viens nous délivrer, viens nous parler ce soir. Écarte-moi du chemin. Prends le contrôle de tout ce qui sera fait ici, Seigneur Jésus. Je ne compte pas sur moi ni sur quoi que ce soit, mais je tourne mes regards vers la croix, là où le prix a été déjà payé, Père. Bénis ton peuple qui est venu ce soir, tes enfants qui sont venus écouter ta parole. Amen. Bénis ton serviteur, ô Dieu Tout-Puissant, qui est au milieu de nos pères. Notre pasteur, nous le remettons en tes saintes et divines mains, Père. Bénis ta parole qui sera lue. Ô Dieu Tout-Puissant, viens prendre le contrôle de toutes choses, Saint Jésus. Que le Saint-Esprit descende et que le Saint-Esprit, ô Dieu Tout-Puissant, puisse apporter la parole. Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les acclamations te reviennent à toi seul pour l'éternité. Au nom du Seigneur Christ. Amen. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Dans le psaume 89, à partir du premier verset. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel. Et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel. Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand les flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est à toi, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Et il se glorifie de ta justice. Vous pouvez vous asseoir. C'est là où j'ai tiré mon inspiration. Au verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Ô Éternel, il se réjouit sans cesse de ton nom.
de ton nom. Il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. Donc le titre de ma prédication, c'est reconnaître le son de la trompette. Je vais continuer la lecture au verset 18. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge. Je punirai de la verge leur transgression. Et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Alléluia. Amen. Nous venons de lire dans ce passage, au verset 16, Alléluia. Amen. Je parle d'un peuple. Il dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alléluia. Amen. C'est pas n'importe quel peuple. Mais c'est un peuple prédestiné. C'est un peuple qui a de l'intelligence. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le livre de Daniel, ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme les étoiles dans le ciel. Alléluia. Amen. Mais de quelle intelligence il s'agit? Ce n'est pas l'intelligence intellectuelle, mais l'intelligence dont il s'agit ici, c'est ce qu'on appelle la révélation. Alléluia. Amen. Or, la révélation, c'est une connaissance divine. Alléluia.
Alléluia. Amen. C'est quelque chose que Dieu vous révèle. Yake hekima ina dhambi ke zaikusange. Il ne le révèle pas à tout le monde. Yake pesa meya na mtu nyoso. Mais il le révèle uniquement aux siens. Yake pesa yao kaka na baya yanzi. À ceux qui l'appartiennent. Baina ke yanzi. À ceux qu'il a choisi d'avance. Baina yeme sola pekee ya baliza bao. N'oubliez pas dans la Bible, Belezimana bila Biblia. nous avons un exemple. Betekea kifani. L'exemple, c'est notre père Abraham. Kifani ke tata beto Abraham. Pendant que l'Éternel est descendu de la chair humaine, Na tamu ya seko katikaka na zungu ya kimutu. il allait vers Sodome et Gomorrhe, Kama ni kwenda pembeni ya Sodoma na Gomora. afin que le sang de Sodome et de Gomorrhe soit réglé définitivement. Sauti yangu ya Sodoma na Gomora ilama ya balamozi. Pendant qu'il marchait avec les deux hommes, Na tamu ya wanitamana na bamazizole. Abraham était assis à la porte de sa tente. Aba mibwana kuvana na kotole ya Israeli. Certainement qu'il y avait un soleil chaud comme aujourd'hui. Na kutana wanaka na tamu ya ngolo kutidu kubule. Alors Abraham est resté juste devant la porte Kuna aba nimekuwa na matwala mwelo. pour prendre un peu d'ombrage. Na kubaka mwangu pepe. Et il a vu ces hommes-là qui marchaient Ya nimetaka batu ina wanitamula. et qui passaient. Baina waniluta. Or, quand il a regardé ces hommes, Na tamu ya nimetaka batu ina. il a vu que ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Ya nimetaka tiake de batu ya kamba. Alléluia. Amen. Alors il s'est rapproché d'eux. Kuna ndetela malabalo. Et il a dit, mon Seigneur, Ya nimetuwa mfumu ya mulu. ne passez pas devant votre serviteur Lelo luta bena matwala kisadi ya benu. sans que vous ne rentrez chez lui, Tekila beno kota na Israeli. afin que vous puissiez vous rafraîchir un peu. Samu beno pema mwafieti. Et c'est alors que les trois hommes sont venus chez Abraham. Nikuna tiba bakala tatu yende kuiza na Abrahami. On remarque que notre père Abraham, Lelo tati tata beto Abrahami. il avait l'hospitalité. Ya bwanaka na bumbote ya kukea batu. Alléluia. Amen. Il savait recevoir des étrangers. Ya zabaka kuyamba batu ya nzeza. Or, la Bible dit, Biblia metuma. la maison qui reçoit des étrangers, Yizo ina ke ya baba nzeza. c'est une maison qui est bénie. Ya kele yizo ina ke sakunwa. Alléluia. Amen. La nation qui sait accueillir des étrangers dans son pays Bikada ina ke ya baba tanzeza na bwana bau. est une nation bénie. Ya kele bikada ina kusakunwa. Pendant que Abraham était là en train de s'entretenir avec eux, Na tangu Abrahami balizo zina na batu ina. il a dit à sa femme Sarah, Ya imetuma na kete ya misala. va vite prendre un chevreau Wena na swalo baka et ngombe. prépare-le pour eux. Sala yao samana bau. Et pendant qu'il discutait avec eux, Na tanga balizo zina na bau. celui qui était au milieu Ina baraka na katikati. a dit à Abraham, Ya imetuma na Abrahami. où est ta femme Wapi ketu yende. Sarah? Sala. Alléluia. Amen. Et il a dit, elle est là-bas dans la cuisine. Ya imetuma kuna na kiko. Alléluia. Amen. Il lui dit, je reviendrai l'année prochaine. Mukevutuka na muvu ya kaka. À la même époque, Kaka na tamu mosi. et ta femme Sarah Ketu yende sala. aura un fils. Ya kekuzo mwana baka. Mais imaginez-vous, Belo banza. si Abraham n'avait pas invité ces hommes dans sa maison, Kana Abrahami bokiaka be batu ina na si Israeli. Abraham n'avait pas apprêté le chevreau, Kana Abrahami kubitaka be ngombe. est-ce qu'il allait écouter cette bénédiction Wadi yanzo la kuwa masakumono ina. venant de la part de l'ange? Ukapaka na kisika mbazi. Alléluia. Amen. Alors c'est en ce moment que Dieu lui livre son secret. Ninakula tizami mepesa ni masweki. Il lui dit, Ya imetuma na yani. cacherai-je Mulenda bumba à Abraham na Abrahami. ce que moi j'ai envie de faire? Nina mukela sata kusala. Je ne peux pas le cacher parce que Abraham c'est mon ami. Mulenda bumba ya uvesa mti Abrahami kele kundi ya munu. Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous dire Na tuma na belo ti. que Dieu ne révèle pas sa parole à n'importe qui. Nzambi keza kusanga be polo yani na muntu ni muntu. Si Dieu te révèle sa parole, Kana nzambi za kusa yani polo yange. Mosi. c'est que tu es choisi. Na kutala chingeme sura. 2, Ya zone. c'est que tu es prédestiné. Ngebe kubama. 3, Ya tatu. c'est que tu es un peuple mis à part. Ngekele konga ina betula na lweko. Parce qu'on ne peut pas donner les choses saintes Aenda pesa be bima ya longo. au pourceau. Na babana ya mameme. Alléluia. Amen. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas la valeur de ces choses. Samti baru mazama be luvalu ya bima ina. Alléluia. Amen. Alors, ici dans la Bible, on nous dit, Awa na Biblia wametubila beto. heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Mayangi na konga ina bezama kubula tutumeto. Le peuple qui connaît le son de la trompette, Konga ina bezama kubula tutumeto. c'est un peuple qui est heureux. Yakele konga ina kila mayangi. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Belo zama na luawani ya tama. au temps de Moïse, Na tangu ya Mose. il y avait plusieurs sortes de trompettes. Ya bwanaka na mutibu mingi ya kubula tutumeto. Alléluia. Amen. Il y avait la trompette Ya bwanaka na tutumeto. qu'on devait trompeter
qui annonçait le départ. Alléluia. Alors quand les Israélites écoutaient ce son de la trompette, ils savaient qu'ils devaient défaire leur tente et commencer le voyage. Parce que Moïse n'avait pas le temps d'aller circuler parmi le peuple et dire à près de 2 millions de personnes, maintenant arrangez vos effets, arrangez vos sacs, nous allons partir. Non, ce n'était pas comme ça. Mais la responsabilité était donnée à Josué. Josué, serviteur de Moïse. Quand c'était le temps du départ, Josué prenait sa trompette et commençait à souffler là-dedans. Et cela émettait un certain son. Et quand le peuple entendait ce son-là, il savait que c'était la trompette du départ. Alléluia. Il y a encore un autre genre de trompette. Alléluia. Lorsque le peuple devait s'arrêter pour camper, Josué prenait sa trompette et soufflait à l'intérieur. Alors le peuple comprenait que nous devons mettre une pause et s'asseoir, se reposer et étendre nos tentes. Donc chaque son de trompette a une signification. Il y avait aussi la trompette de la guerre. Lorsque un ennemi venait contre Israël, Israël savait qu'il devait aller en guerre parce que la trompette de guerre retentissait. Alléluia. Il y avait aussi la trompette de la sainte convocation. Lorsque Dieu devait convoquer son peuple devant la tente d'assignation. Alléluia. Alors on devait aussi souffler dans les trompettes. Alors, l'Éternel dit ici, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alléluia. De quelle trompette s'agit-il? Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Donc ce peuple-là qui reconnaît le son de la trompette, il marche à la clarté de la face de l'Éternel. Alléluia. Il marche à la clarté de la face de l'Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Donc c'est un peuple qui est bénéficiaire du nom de l'Éternel. Jésus a dit quoi? En mon nom vous chasserez les démons. Alléluia. En mon nom vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Mais à quel moment cette promesse devient réelle? C'est lorsque tu reconnais le son de la trompette. Quelle trompette? La trompette de ton jour. Le message de ton jour. C'est ça la trompette de Dieu. Et quand tu reconnais cela, alors tu es un peuple heureux. Tu marches à la clarté de la face de l'Éternel. Alléluia. Tu te réjouis de son nom. Alléluia. Et tu te glorifies de sa justice. En réalité, ce n'est pas notre justice, mais c'est sa justice à lui. Je vais parler devant le Seigneur avec ma propre
justice. na mfulusi ya mwonozi. Parce que ma justice est un vêtement sale. Samti mfulusi ya mwonozi kikuti ya Mais je préfère me revêtir du sang de Jésus-Christ. Muzela kwa kuwata mega ya Yesu Oh, Kristo. le sang de Jésus, c'est le message de ton jour. Mega ya Yesu ya kesa ya kirubu ya Yesu. Et me présenter devant le Seigneur. Mutalala matwala ya fumu. Mon frère, Kuya unu. nous devons reconnaître le sang de la croix. Beto zaba kukula ya tutumete. Vous savez pourquoi Beto zaba samna hiki. nous sommes dans cet état? Beto kile na kitezi ya hiki. C'est parce que nous ne reconnaissons pas le sang de la trompette. Samti beto mezaba bemu nyingo ya tutumete. Alléluia. Amen. La trompette de Dieu a retenti. Tutumete ya zambi membulama. Elle annonce quoi? Yake na kuzotira hiki. Elle annonce la liberté. Yake na kuzotira kipwaza. Alléluia. Alléluia. Amen. La liberté pour qui? Kipwaza samna nani? Pour tous ceux qui écoutent le son de la trompette. Samna baina nyonso ke kuwa mnyiro ya tutumete. Tous ceux qui entendront le son de la trompette Baina nyonso ke kuwa ndika iya ya tutumete. doivent être libres. Ate kuzwa kipwaza. Alléluia. Amen. Pourquoi nous ne sommes pas libres? Samna hiki betu kevena kipwaza. Alléluia. Amen. Pourquoi nous ne nous réjouissons pas de nos privilèges? Samna hiki betu kutana beki lengi na mayanga betu. Nous vivons en dessous de nos privilèges. Beki la kuzinga na isi ya baluaka ya betu. C'est parce que nous ne reconnaissons pas le sang de la trompette. Samna betu kena kupakusa mbele muyego ya tutumete. Amen. Je vais vous dire quelque chose ici. Mukitaka kimamuzi. Si je peux retrouver ça par la grâce de Dieu. Kana mulenda watala yao na bosi na zambi. Vous allez comprendre pourquoi les chants. Donc bakusha samna hiki babatu. Version Shekinah. Na nzozolo ya Shekina. Je commence même à partir du paragraphe 17. Page 8. Banda na nzila ya 10 na sabwati. Kipapa ya Page 8. 8, paragraphe 17. Kipapa ya 8 nzila ya 10 na sabwati. Et maintenant, Na tangu ya hii. que le Seigneur soit miséricordieux envers nous, Mfumo vana na kenda na twala betu. alors que nous méditons sa parole ensemble. Zamu chimete ya kusondela polo ya yaki kitwani. Je pensais ce soir, Mukalipanza na kukila ya. au lieu de proposition, Na kutala ti. combien étaient ici hier soir? Bambara ye batu iko baraka awa Faites kadola. voir les mains. Beno lakisa maboko ya beno. C'est bien. Bote. Très bien. Bote Vous mingi. pouvez aider quelqu'un d'autre. Beno lena sanisa mtu ya kaka. Si vous entendez quelqu'un critiquer dans les réunions, Kana beno kwa mtu ketonga na les lukutakano. tactiques, comment les réunions se déroulent par le Saint-Esprit. Na kutala mochindo wa lukutakano ke salama na pepe longo. Et ce soir, je me disais que je pourrais parler de la foi pendant un petit instant. Na kokila ina mwa litu matimuko zongela na kimino na matangu ya Yesu. Juste édifier la foi chrétienne. Kama kukinusa kimino ya Bakristo. J'ai découvert que l'un des plus grands obstacles que l'Église a aujourd'hui, Mumepakusa ti ya nene ya mikubwa ya mibukela ya bubu ya hii. c'est qu'ils ont peur. Na kutala timakela boma. Alléluia. Amen. 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 Ils ont peur à mort. Bakena boma ya kufwa. Et non, ils ont peur à mort. Bakena boma ya mingi. Alléluia. Amen. Et trois l'extension. Awa mejumuka. De quoi avez-vous peur? Na hii kibele pela boma. C'est ce que je me demande. Nina yina mungela kuyifula. Si seulement vous vous rendez compte de qui vous êtes. Kana belo bakuswa nani belo kele. Vous ne savez pas qui vous êtes. Belo zaba be nani belo kele. Et vous ne savez pas qui se tient à côté de vous. Belo zaba be nani belo pembeni ya belo. Voilà le problème de l'Église. Belo tala diambo ya libudu bubu ya hii. Ils ne savent pas qui ils sont Aya zama belo nani bakele. parce qu'ils ne reconnaissent pas le son de la trompette. Zama kela kuzama le kumuna muimba tutumeto. Et ils ne savent pas qui se tient à côté d'eux. Bazama be nani pembeni ya bao. Alléluia. Amen. C'est un problème d'amnésie spirituelle. Yakele diambo ya mbuku ya kipele. Nous devons sortir de l'amnésie. Beto basika na mupoko. Alléluia. Amen. Regardez le petit écran Belo tala mwana fieti ya ulu. dont on avait pris l'œuf par un fermier Yina baba kaka diki na mbuku ya et basusu. l'avait mis sous une poule. Yalibetula na isi ya susu ya keto. Alléluia. Amen. Mais compte tenu de la chaleur, Na kutalaka tia ya mwana susu. alléluia, Amen. l'œuf de l'aiglon a éclos Diki ya ngoruni imepasuka. avec l'œuf des poussins. Na meki ya susu. Alléluia. Amen. Alors il s'est retrouvé en compagnie des poussins. Yamekutalana na tuansulu ya baba na susu. Et il mangeait la nourriture des poussins pour qu'il soit un aiglon. Yama nikuti ya hali ya basusu na kutala manaka mwana ngoruni. Mon frère, Kundi ya mungu. ça a une dimension spirituelle. Ya itele na kitezo ya kitezo. On peut même dire une dimension prophétique. Mule na tuma kwa kitezo ya Toi, mikono. un aigle, Na tango nuni. toi, un fils de Dieu, Ye mwana ya zambi. toi, un fils de Dieu, Ye mwana ya zambi ya qui kete. doit vivre de la parole faite chair. Ina kesi inga na pole ina wekuma simu.
les doctrines méthodistes, les doctrines catholiques, cela apportera quoi à toi? Tu ne pourras jamais t'identifier. Tu ne pourras jamais être manifesté. Alléluia. Tu te retrouves à l'endroit où tu ne dois pas être. Alléluia. Tu ne reconnais pas ton identité. Ce n'est pas ta faute. Tu es né dans ce milieu-là. Alléluia. Certainement que tu avais un instructeur, un prêtre catholique, ou un pasteur archibishop qui était en train de t'enseigner la Bible. Mais tu as oublié qu'il y avait l'auteur, celui qui a écrit la Bible. C'est lui-là qui devait réellement t'enseigner la Bible. Alors ce petit aiglon a commencé à manger la nourriture des poules. Alléluia. Mais quand tu le regardais, il était différent des poussins. Il avait un bec différent des poussins. Il avait des pattes différentes des poussins. Il avait des ailes différentes des poussins. Alléluia. Mais il était obligé de faire cela. Parce qu'il s'est retrouvé là dans la vase. Et quand la mère poule lui disait, mes enfants, c'est le départ. Comme nous devons avancer. Le petit aiglon avait de la peine pour avancer. Parce que ce n'était pas sa nature. Les petits poussins, ils trouvaient à manger facilement. Mais lui n'arrivait même pas à picorer un grain. Alors, un de ces jours, la mère aigle s'est rendu compte qu'elle avait pendu un œuf, mais que ce œuf venait à monter. Alors il a survolé la basse-cour et il a remarqué parmi les poussins il y avait un petit grand oiseau qui avait sa ressemblance. Alors je vais vous dire une chose. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sort la bouche de Dieu. Alléluia. Alors, la mère aigle a commencé à trompeter. Alléluia. Elle a poussé un cri. C'était une trompette. Et quand elle a trompetté, le cri était tellement fort que tous les poussins sont tombés à leur renverse. La mère poule a commencé à trembler. Elle dit, ah, quel est ce coup de tonnerre? Alléluia. Quel est ce coup de tonnerre? Mais le petit aiglon, il a reconnu que mais ce bruit-là m'est familier. Alléluia. Ça c'est ma nourriture. Ça c'est mon message. Ça c'est mon identité. Ce soir je te demande de reconnaître qui tu es. C'est tout ce que je te demande. Quand tu reconnaîtras qui tu es, le petit démon qui te poursuit là va lâcher prise. Le petit esprit qui te dérange va lâcher prise. La maladie va lâcher prise. Le chômage va lâcher prise. Les soucis vont lâcher prise. L'inquiétude va lâcher prise. La tension va fuir. Tu vas lâcher prise. Le cancer va lâcher prise. Mon frère, ma soeur, nous sommes venus ce soir pour reconnaître le sang de la trompette. Alléluia. Mais oui, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous
non? Kuna mwana ngoloni. Il a crié. Yani beboka. Il dit mais maman. Yani betuma mama. Comment je vais faire pour arriver vers toi là-bas? Alléluia. Amen. La mère elle lui dit. Mama ngoloni betuma nani? J'ai déjà tout mis en toi. Utulaka nyose nange. Il n'y a pas quelque chose qu'on va ajouter. Il n'y a pas quelque chose qu'on va retrancher. Mais j'ai déjà tout placé en toi. Pas des ailes. Pas des ailes. Utilise la mécanique et la dynamique. Mettez de la parole. Commence à prier. Commence à te séparer de l'incrédulité. Alléluia. Je voulais quelque chose. Oui, là. La suite. Oh, vous dites. Oui, c'est mon voisin. Je sais, je le connais très bien. Mais il est un fils de Dieu. Adopté par Jésus-Christ. Dans la famille. C'est une fille de Dieu. Qui est assise à côté de vous. Et qui êtes-vous? Si vous êtes un croyant chrétien, vous êtes un fils ou une fille de Dieu. De quoi avez-vous peur? Ça ne sert à rien d'avoir peur. Tant que le diable peut vous garder dans la peur, c'est tout ce qu'il a à faire. Il vous a eu la même. Tant que le diable peut vous garder dans la peur, c'est là où il vous a eu. Tant que le diable peut vous garder dans les soucis, c'est là où il vous a eu. Tant que le diable peut vous garder dans la maladie, c'est là où il vous a eu. Tant que le diable peut vous garder dans les inquiétudes, c'est là où il vous a eu. Alléluia. Un fils de Dieu ne devait jamais s'inquiéter. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Et le pasteur nous a dit, c'est la fois dernière, que la joie est une armure. Alléluia. Nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu pour combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Et parmi les armures, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la douceur. Lorsque le diable viendra, étant tout farouche, alors nous allons le maîtriser par l'amour divin. Alléluia. Mais ça demande, alléluia, la nouvelle naissance et la croissance dans la pyramide. Afin que ces vertus-là s'expriment au travers de nous. Parce que la Bible dit, faites de tous vos efforts d'aajouter à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'affection fraternelle. Après quoi, le Saint-Esprit vient sceller le tout ensemble. Il cimente le tout ensemble. Et quand il le cimente, l'amour que la terre te tient doit descendre dans ton cœur pour coiffer cela en un seul bloc. Afin que même une lame de rasoir ne puisse pas passer. Alléluia. Enfin, c'est le temps, c'est la saison où nous devons connaître qui nous sommes. Amen. Si tu es un fils de Dieu, tu as la divinité en toi. Pourquoi avoir peur? Oh, vous dites,
Oui, c'est mon voisin. Je sais. Je le connais très bien. Mais il est un fils de Dieu. Adopté par Jésus-Christ. Dans la famille. Alléluia. Amen. Mon frère, nous devons tous arriver dans notre saison d'adoption. Vous savez, lorsque nous allons arriver là, tout ce que nous avons comme bruit à l'extérieur, oh non, il m'a critiqué, il a parlé du mal de moi, oh non, l'église ne m'aime pas. Tous ces bruits-là sont dehors au palier extérieur. Alléluia. Mais quand nous rentrons dans le troisième compartiment, dans la présence de Jéhovah lui-même, là où le son de la trompette retentit, marchant à la lumière de sa face, ça c'est un autre réveil. La Pentecôte est terminée. Parce que la balle va se séparer du crâne. La balle c'est quoi? La balle était comme porteur. La balle était semblable au crâne. Mais ce n'était pas le crâne. Mais le crâne, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, je reviens ici dans le passage que nous venons de lire dans la Bible. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Donc ce peuple est heureux. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Alléluia. Amen. Donc il ne marche pas dans les ténèbres. C'est pas un peuple qui est confus. Mais il marche à la clarté de la face de l'Éternel. Vous avez la face de l'Éternel. Le 28 février 1963, les 7 ans sont venus. Et ils nous ont révélé Christ, la tête. La tête de l'église. Alléluia. Dieu s'est laissé photographier. Il a laissé voir son visage. Alléluia. Alors que Moïse voulait voir Dieu. Remarquez un peu. Moïse était un grand serviteur de Dieu. Un grand prophète de Dieu. Alléluia. Arrivé à un moment donné, Moïse dit non, je suis fatigué. Il dit Dieu, je vais te voir. Dieu lui dit personne ne m'a jamais vu. Mais je vais passer. Tu ne me verras pas de face, mais tu me verras du dos. Alléluia. Mais je vais te cacher dans le rocher, de peur que tu ne meurs. Alléluia. Amen. Alors pendant que l'Éternel passait, l'Éternel a dit Moïse, sors du rocher. Regarde-moi. Mais il a vu le dos de l'homme. Et même quand il voit le dos de l'homme là, Dieu a barré ses yeux. Alléluia. Parce que c'est la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et là c'était sous le sang des boucs et des taureaux. Mais aujourd'hui par Jésus-Christ, la véritable expiation a été faite. Alléluia. Amen. Et alors nous voyons Dieu de face. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est un autre jour. Alléluia. Ce que nous avons aujourd'hui, Moïse n'avait que l'ombre. Alléluia. Il n'avait que l'ombre, mon frère. Et Dieu dit à William Obana que tous les prophètes qui ont existé, tu es le plus grand. Dieu le plus grand. Alléluia. Amen. Parce qu'il a présenté la parole en entièreté. Il a révélé le sang de la trompette. La trompette de Dieu a retenti en ce temps du soir. Nous allons lire quelque chose ici. Dans la brochure La fête des trompettes.
elonga bakilumbu ya 10 na ivoire à la page 34 na kipapala ya 13 na ia au paragraphe 173. na nzira kama 17 ya ivoire. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Belokuwa ina pulwanza bikira kuzonza Le même évangile, polo Christ mosina le même Christ Kristo mosina qui a vécu dans la chair là-bas zigaka na suni kula au commencement na mbalukulu chez les gens de l'Orient na batu ya Orient vivra de nouveau dans les gens de l'Occident. kuzigaka ya mona na batu ya Occident. Mon frère, Fundi ya mungu le même Jésus Yesu mosina qui a vécu dans la chair, ina zigaka na suni. alléluia, Amen. là-bas Kuna au commencement na mbalukulu chez les gens de l'Orient. na batu ya Orient. Et maintenant, Voyez, vous avez vu? bebe kara. Alléluia. Amen. Dieu qui a vécu dans la chair chez les gens de l'Orient. Nzambi na zigaka na suni na batu ya Orient. Dans la chair de Jésus-Christ. Na suni ya Yesu Kristo. Mais écoutez ce que Paul nous dit. Belokuwa ina kulubana kila kuzosa. Alléluia. Amen. Chez les gens de l'Orient, vivra de nouveau Kuzigaka ya mona dans les gens de l'Occident. batu ya Occident. Alléluia. Amen. La promesse est accomplie. Nsilo nimesala. Je ferai parmi les nations Mukesala batu ya bakanda. une œuvre. Ivanga mwesi. Si on vous le raconte, Karanse nina bele yao. vous ne le croirez. Bese kukulitila ya mfe. Alors Jésus Yesu a commencé à chevaucher. mebala kutambola. Il a commencé par Paul. Yalibala ya zila polo. Après il est passé par Irénée, Yaliluta la irele. par Martin, Na Marta. par Coloman, Koloma. par Luther, Na Luther. par Wesley. Wesley. Quand il est arrivé au niveau de Élie, Na tanga yekuma na Elia. il s'est arrêté. Yalimesikama. Alléluia. Je vous dis la vérité. Uketulia bela wakelika. Il s'est arrêté. Yamesikama. Il a manqué une pause. Yamesikama kula. Parce que le même Jésus Samti Yesu Yesu. qui a marché dans la chair Yakabuya kana suni. chez les gens de l'Orient Na batu ya Orient. est venu vers les gens de l'Occident. Yalikuja na batu ya Occident. On ne prend pas un corps de chair. Wakapata kazi ya suni. Hallelujah. Si vous ne croyez pas ça, Karo kuingia yangu. je ne sais pas comment. Muzama ndo Je kuchika. pourrais vous l'expliquer encore. Kaienda kusema bila bila kayao. Alléluia. Parce que c'est un problème de révélation. Yakaenda hata ikusu. Basi sije. Alléluia. Or, une révélation, Na ikusu basi. c'est une vérité spirituelle. Yakana kelika kipenzi. Ah oui. On ne va pas à l'école pour apprendre cela. Betelena kwenda bila rukola na On ne va pas kuoya. au cours de catéchisme. Hapo sasa bila leo. Apprendre cela. Na kuoka On yao. ne va pas au séminaire Ukikwenda bila seminari. pour apprendre cela. Kuoka yao. Mais qu'est-ce qu'on fait? Yiki mekesa. On ouvre la matrice. Ete fungula kimu. Alléluia. Parce que nous sommes mariés Sauti meteka Maria. du temps du soir. Damu ya kuokia. Qu'il me soit fait Ya salama. selon ta parole. Alléluia. C'est ça la révélation. Nina kile za ikusu. Maintenant, c'est toi. Karade. Tu es intellectuel. Ndeke na mayela. Tu vas comprendre ça autrement. Ndeke na kusala mtindo kama. Et cela ne m'engage pas. Nina kete ile manufe. Parce que je me tiens derrière le prophète. Sasa tukuja na nini mbinguni? Ezekiel benisi. Amen. Alléluia. Le même évangile. Pokeze wasi. Le même Christ Kristo wasi. qui a vécu, mon frère, Ina bezinga kuda mungu. dans la chair, Na nzugu. là-bas, Kuna. au commencement, Na mbangulu. chez les gens de l'Orient, Na batu ya Orient. qui va de nouveau dans les gens de l'Occident. Kuzinga ya bela na batu ya Occident. Au temps de la fin. Na tamu na sika duniani. Quel signe? Excusez-moi. Ele kila mungu. Mais quel signe cherchez-vous? Wapi bidii mbele sasa? Quel signe cherchez-vous? Wapi bidii mbele sasa? Quel signe cherchez-vous? Wapi bidii mbele C'est le sasa? signe. Beba L'épouse est là. kata dikoa C'est le signe. Beba Les effets sont là. C'est le signe. Beba kiribu. Luc 17 est accompli. Luka ya kuna sabani ya tawakuta. Quel signe cherchez-vous? Wapi bidii mbele sasa ya? Alléluia. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. La lumière paraîtra. Kesera ketana. Toutes les écritures sont inspirées. Masauka nyesha Elles bekusa. ne peuvent pas être anéanties. Yalenda zimana. La longue période de 50 jours Ya kutana bilungu wa 15. est passée. Ya beluta. La période de 50 jours Yani watamu ya linda wa est kulinda. passée. Ya beluta. Alléluia. Amen. Oh oui. Niga. La longue période de 50
passée. La fête de la Pentecôte est passée. 7 sabbats. 7 sabbats. Alléluia. Amen. 7 sabbats. 7, 6, 7. Parce que ici, là, il y a un mystère qui se passe. Ici, là, c'est fort. Parce que c'est là où l'ange descend. Mais avant qu'il descende, Frère Branham fait l'œuvre de l'évangéliste. Il prêche comme Pierre. Il prêche comme Paul. Après avoir prêché comme Pierre et Paul, Christ doit descendre. Christ doit descendre. Pour nous remettre le livre. Le titre de propriété incontestable. Il a de dominer sur les serpents, sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur toutes choses, sur la terre, tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Et dans ce livre, il y avait ton nom. Ton nom était dans ce livre. Mon nom était dans ce livre. Ton nom était dans ce livre. Pourquoi vous vous réjouissez? C'est parce que votre nom était dans le livre. Amen. C'est merveilleux. Écoutez ce frère Blandi. Au paragraphe 175, la même page. Le Saint-Esprit a été lié par ces fleuves dénominationnels. Depuis près de 2000 ans. Mais au temps du soir, il doit être délié. Il a dit en 1909. En 1909. Pendant que ce prophète naissait, la naissance de ce bébé, la colonne de feu avait disparu. Elle est venue au personne. À se réjouir. Pendant tout ça, et que s'il faisait, il continuait. C'est le match final. Dans le match final, il faut mettre les professionnels. Tu veux jouer à un match final? On ne va pas chercher un petit joueur du terrain. Va chercher Messi. Va chercher Ronaldo. Va chercher Pelé. Parce que c'est le match final. Tu as regardé dans son économie. Il a dit qui en paraît. Arrêtez l'homme là. Avec sa nature. Sa naissance particulière. C'est lui que j'ai choisi afin que je fasse un voyage dans le temps et que je visite les fils d'Abraham. Pendant qu'il attend de visiter les fils d'Abraham, les fils d'Abraham sont assis tranquillement sur les chaises. Ils suivent. Ils sont tranquilles, ils ne comprennent pas. Elle est allée dans le supermarché. Parce que elle avait constaté que son enfant ne réagissait à rien. Alors elle a dit non. Je vais au supermarché. Je vais même chercher les petits jouets là. Ces enfants là. Qui fait quoi. Je vais essayer de secouer ça devant l'enfant. S'il y a un peu de sensation, pendant qu'elle secouait cela, l'enfant ne réagissait pas. Alors elle s'est mise à crier de toutes ses
était dans un supermarché. Il est venu vers la femme. Madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous créez de toutes vos forces? Ça, c'est mon enfant. Je l'ai mis au monde. Ça fait déjà, il a 3 ans. Alléluia. Il ne parle pas. Il ne réagit pas. Chrétien du message. Chrétien de tabernacle. Alors que Jean baptise. Mais je pendant 6 mois. Tu ne bouges pas. Pour prier. Prière des catholiques. Il n'y a même pas l'autorité. Alors ça on a dit. Vous avez vu cet enfant-là? Une image de l'église. On a secoué toutes les promesses devant l'église. On a secoué la promesse de Luc 17. De Jean 14, 12. De Apocalypse 10, verset 7. Pauvre pasteur, c'est cosy pour pouvoir étaler toutes les promesses. Malgré ça, la tortue est dans sa carapace. Je vais pas sortir. Quel est le démon qui t'a ensorcelé? Quel est l'esprit qui t'a lié? Alléluia. Mais c'est aussi n'est plus lié. Parce que le petit bébé est né. Quand le feu était content. Alléluia. Comme le rouge-gorge a chanté. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Voilà la Pâque. Ne fêtez pas la Pâque. Protestant. Voilà ta Pâque. La Pâque, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. C'est le message de ton jour. C'est la trompette de ton jour. La trompette sonne. Toi, tu vas avoir la capacité de reconnaître le son de la trompette. Oh, que c'est merveilleux. Vous savez, le diable m'a combattu ce soir. Le pasteur m'appelle. C'est vrai, il m'a déjà donné le programme. Il m'a dit aujourd'hui, c'est toi qui prêches. Je n'avais rien préparé. Mais j'avais toujours mon âme à mes côtés. La Bible était là. J'ai ouvert la Bible. Quand je tombe sur la Bible, directement, Somme 89. Dieu me dit, c'est ça le message d'aujourd'hui. Alléluia. Dieu est réel, mon frère. Dieu est réel, frère. Écoutez ce que Frère dit encore. Ici dans Lévitique chapitre 26. Maintenant, l'ordre d'enchaînement des Écritures. Après la longue période de la Pentecôte, qui se termine par l'appel à sortir de l'épouse, l'épouse est appelée à sortir par un serviteur. Un serviteur. Le rejeter. Qui sortir de l'épouse. L'épouse est appelée à sortir par un serviteur, le rejeter. Qui ensuite se fait connaître à Israël. La fête de l'expiation. Remarquez, c'est la même
chose ici dans Lévitique. Il établit l'ordre d'enchaînement de la Pentecôte. Maintenant, à la page 14, paragraphe 72. Nous prenons dans l'âge de l'église de la Odyssée, le dernier âge de l'église, qu'il est expulsé de l'église. Il n'avait jamais été expulsé nulle part. Alléluia. Donc, comme vous voyez dans cet âge-ci, au temps de Paul, Christ n'a pas été rejeté. Au temps d'Irénée, il n'a pas été rejeté. Le Martin non plus. Colomban non plus. Luther non plus. Wesley non plus. Mais l'âge dans lequel on a rejeté Christ, c'est l'âge de la Odyssée. Amen. Alléluia. Amen. Ils le rejettent comment? Par leur tradition. Ils le rejettent comment? Par leurs enseignements. Ils enseignent dans leurs églises. Alléluia. Amen. Ils le rejettent comment? Par leur vie de péché. Alléluia. Amen. Parce que Christ, notre Pâque, est une Pâque nouvelle. Alléluia. Amen. C'est une Pâque sans le levain. Alléluia. Amen. Donc ils le rejettent par leur tradition pentecôtiste. Ils le rejettent par leur tradition dénominationnelle. Ils le rejettent par leur pratique des églises. Oh mon frère, ils ne savent pas qu'ils sont en train de le rejeter. Alléluia. Mais toi et moi, nous le savons. Pourquoi? Nous avons reçu celui qui détient le collier. Alléluia. Il est venu. Il nous a mis les colliers dans les yeux. Alléluia. La révélation de ce message qui nous ouvre les yeux de comprendre que les dénominations ont rejeté Christ. Ils l'ont mis hors de l'église. Ils l'ont mis hors de leur vie. Leur vie est devenue une vie nonchalante. Leur vie est devenue une vie de péché. Leur vie est devenue une vie de souillure. Une vie de mondalité. Alléluia. Si je peux retrouver la citation, vous allez voir comment ils le rejettent. Oh, que c'est triste. Alléluia. Toujours la même brochure, j'ai retrouvé la citation. Brochure toujours la fête de trompette. Prêché le 19 janvier 1964. À la page 29. Paragraphe 2. Du 7e ange, sous la même trompette, exactement la même chose en tout point, le même son. Alléluia. On a dit le message du 7e ange, sous la même trompette, de la 7e trompette. Alléluia. Le même saut, le 7e saut. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde. Donc deux choses. Le message de William Branham vient faire deux choses. Nous faire sortir de la tradition pentecôtiste, la tradition des églises. Alléluia. Là on met la chaise du pasteur, du papa pasteur, la chaise de maman pasteur. C'est faux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de maman pasteur. Il n'y a que pasteur. Nous avons l'aigle seulement. Alléluia. Il y a une seule tête. Alléluia. Les traditions comme quoi, quand vous rentrez dans l'église, il faut enlever les chaussures. Il faut allumer les bougies. Alléluia. Comme si on était au cimetière. Alléluia. Tout ça, ce sont des traditions. Or, le message du 7e ange va nous faire sortir de là. Le massage des femmes. On commence à déshabiller la femme d'autrui. Tu as les maris de nuit. Les maris de nuit là pour sortir. Il faut que toi tu sortes avec moi d'abord.
C'est le mensonge du diable. Vous voyez, beaucoup de femmes sont des cuisiniers. En train de chercher le mariage, en train de chercher les enfants, et ils se font violer. Et ils brisent la parole de Dieu. Et toute cette confusion qui est dans Laodicée, Dieu nous a fait grâce pour que toi et moi nous ne soyons pas dans les ténèbres. Il a envoyé sa torche. Alléluia. Le prophète William Marion Branham qui a pris la parole de Dieu et a torché le chemin. Parce que le chemin c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Oh mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc le message du 7e ange est capital. Appelez les gens l'épouse. Et donc même quand il dit appeler les gens, il met virgule. Il met l'épouse. Donc il a même catégorisé les gens. Il n'appelle pas tout le monde. Mais il appelle Jean. Jean, qui est l'épouse de Dieu. Et quand il appelle Jean, Jean a pris le livre. Il dit j'ai vu mon nom. Il a répondu à l'appel. En réalité, quand les sons sont brisés, les noms s'éclaircissent. Si je allume son nom, oh, si je vois mon nom, donc si tu dois voir ton nom, et nous avons vu notre nom. Alléluia. Voilà pourquoi Jean pouvait se réjouir. Il pouvait être dans la joie. Alléluia. Parce que ce livre était capital. Alléluia. Sans ce livre, le monde repartait dans le chaos. Ce monde retournait aux atomes. Parce qu'il n'y avait pas d'espoir nulle part. Toutes les églises étaient plongées dans les ténèbres. De Laodicée, dans la connaissance des hommes, dans la tromperie des hommes. Mais Dieu n'a pas voulu que tu sois trompé. Alléluia. Voilà pourquoi il a envoyé le 7e ange. Appelez les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde. Attention à toi. Alléluia. Aujourd'hui tu te dis sœur parce que tu viens dans le tabernacle. Est-ce que c'est vrai? En soi, réellement. Si tu es sœur, le jour tu auras une épreuve. Alléluia. Nous ne le souhaitons pas. Le jour que peut-être que tu vas être veuve. Alléluia. Tu as perdu ton mari. Il est un frère du message. Peu importe qu'il ne soit pas frère du message, mais toi tu es déjà dans le message. On va te dire. On va te laver à la rivière, dans de l'eau sale. Parce que si on ne te lave pas, ça ne te coupe pas les cheveux, tu vas voir le fantôme de ton mari. Encore la sœur. C'est moi qui sois la douleur. C'est moi qui ai perdu le mari. Je ne comprenais rien. Laissez-moi le faire. Moi je saurais si réellement tu avais cru ce message. Parce que Malachie 4 nous fait sortir de la tradition du monde. Toi qui vas encore chez les féticheurs. Ben Bikoulmoun. Oh, prophétisez pour moi. Tu vas chez les Nganga. Alléluia. Amen. Tu as encore le temps. On a besoin de l'argent pour construire l'église. On ne trouve pas l'argent. Même les pauvres administrateurs. Ils multiplient des tactiques. Ils ne s'en sortent pas. Tu prends l'argent.
Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Nakubali tukio Ça veut dire que tu n'as pas encore cru le message. Nakubali kutia Ça veut sana. dire que le son de la trompette Nakubali tukio ne kutumeka. représente rien pour toi. Yakela sana kila bela. Oh, que c'est merveilleux. Lakini wote mingi. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Wote. De la tradition pentecôtiste Na basaluli ya bapentekotiste. et de la tradition du monde. To basaluli ya Isa. Pour se tourner vers la véritable expiation. Na kubaluka na yakelika ya levokila. La parole. Ina kele polo. Christ. Kristo. Personnifié dans sa parole ici. Ya kutanana na polo ya yadi awa. Faites chair parmi nous. Ina mekuma suni na kati ya meto. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Yakele beba kelika. Avec le même Dieu. Baleki masamu Il mesa. s'est manifesté en Orient. Ina tanamaka na leo. Quoi de nouveau? Ya mona Il jeka. s'est manifesté en chair Tanana na zitu. en Occident. Ya Occident. Alléluia. La parole rendue manifeste. Polo ya imetalana. Christ, la véritable expiation. Kristo ya kelika ya levokila. Le message de ton jour. Zangu ya kilungu ya mbele. Ne vous en faites pas, je vais bientôt terminer. Beno yitoko ve masemanisa. Lorsque nous lisons cette histoire, Na tambo etanga ya mbuyai. ça nous rappelle beaucoup de choses. Yake bambula beto mambo mingi. Mais je vais dire quelque chose ici. Muzola tanga kima mosikawa. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans le psaume 89. Samtibeke na buka miyimbo kuminana na ifwa. Mettez le psaume 89 Beno tuna buka miyimbo. dans un point de votre pensée. Na malueko ya libazani. N'oubliez pas toutes les paroles que nous avons lues dans le psaume 89. Beno simana beno polo nyonso betu peka On makoni. parle de David, Make Josina na David. un vaillant héros. Yai ya mbeke ya munwani. Et c'est Dieu qui l'appelle vaillant héros. Izamke boke ya kinwani ya Et bote. Dieu lui fait une promesse éternelle. Kesa ya silulu ya seko. Il dit David, Yai betu David. aussi longtemps que le ciel Na damu tilizulu. et la terre Na peto. existera devant moi, Yake bwana na tola mulu. tu ne manqueras pas de descendants sur ton trône. Yake kola bena kunaka na kilongo yake. Quelle promesse? Wapi silulu? Quelle promesse? Wapi silulu? Dieu a-t-il accompli sa promesse? Nzambi nayo sanga silulu yake. Oui, Niga. il a accompli sa promesse. Yake sanga silulu yake. Alléluia. Amen. Nous allons voir cela Bete tala yao. dans Luc chapitre 18, Luka kikapu ya 18 verset 35. na nzira makumi tatu na tano. Comme Jésus approchait de Jéricho, Mutinu Yesu balibelama na Yeriko. un aveugle était assis au bord du chemin Mpofu wa Mosi balaka bwana anatoa nzira. et mendiait. Yawa nilomba mbongo. Entendant la foule passer, Na kuwaka koma maninuta. il demanda ce que c'était. Yawa ni yufula hiki yakele. On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Ase tuma na yani ni Yesu ya nala yetike ya kuita. Il cria Yani meboka. Jésus, Yesu. fils de David, Mwana ya David. aie pitié de moi. Mwono kiaki. fort. Yake ngono. Un aveugle qui a la révélation, Mpofu ile akina zaikusu. un aveugle qui a la foi. Mpofu ile akina kiminu. Certainement qu'on avait enseigné dans les synagogues Yina bado ngaka na mabudu. que le fils de David allait venir. Mwana ya David ike kuisa. Celui que Dieu avait promis à David, Yina zabi pesaka silulu na David. un de ses fils, Mwana ya niwesi. va s'asseoir sur son trône Ke kuisa bwana na kinguma ya. à perpétuellement éternellement. Ya seko. Alléluia. Amen. Kuna. Il a commencé à crier. Yani mebana kuboka. Jésus, fils de David, Yesu mwana David. aie pitié de moi. Tala mwono kiaki. Ceux qui marchaient devant le reprenaient Yina banita mwana matona yani pour mebaka. le faire taire. Na kumvanisa yani sui. Mais il criait beaucoup plus fort. Yawa nimboka diaka na mbele. Fils de David, Mwana ya David. aie pitié de moi. Tala mwono kiaki. Jésus s'étant arrêté, Yesu mesikama. ordonna qu'on le lui amène. Yani mepesa lufe banata yani. Et quand il se fut approché, Na tamu yani mebelama. il lui demanda, Yani meyufula yani. pensez-vous que Jésus ne sait pas ce qu'il a besoin? Beno banda ti Yesu zabaka Alléluia. Mais il veut que ça sorte de ta bouche. Yafela hata sika na ino yake. Il veut que tu le confesses. Yafela ngekuma yake. Il veut que tu demandes. Yafela ngelomba. Demandez et vous recevrez. Lomba ngekuzwa. Cherchez et vous trouverez. Pesa ngekuzwa. Frappez et on vous Kongota bakefungula ngewelo. Alléluia. Amen. Jésus pose la question. Mume Yesu mepesa kio. Jésus lui pose la question. Ameyufula yani. Alléluia. Amen. Voilà. Il lui dit, Jésus s'étant arrêté, Yesu mesikama. ordonnant qu'on le lui amena. Yani melomba banata Et yani. quand il se fut approché, Na tanga yani mebelama. il lui demanda, Yani meyufula yani. que veux-tu que je te fasse? Yiki mezola musalila ni. Il répondit, Seigneur, Yani mekutula mfumu. que je recouvre la vue. Mutala. Ta foi t'a sauvé. Kimini yange mevulusa. À l'instant, il recouvra la vue Na tamu ina misa ende fumuka. et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Yani melanda Yesu na kukebela Tout kanza. le peuple voyant cela loua Dieu.
Maintenant, je vais vous dire quelque chose. La brochure. L'aveugle Bartimée. Vous allez comprendre que il y a des aveugles physiques. Il y a des aveugles spirituels. Or, le plus dangereux, ce qui est plus dangereux, c'est d'être aveugle spirituel. Alléluia. Brochure l'aveugle Bartimée. Prêché le 27 novembre 1959 paragraphe 6. Pour vous qui prêtez attention aux Écritures, ou plutôt qu'il est noté, j'aimerais lire dans le livre de Saint Luc, chapitre 18, verset 37. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à sa parole. Lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous savons tous de quoi il s'agit dans cette écriture. C'est d'un mendiant qui aurait la miséricorde. Et nous sommes quelque peu comme lui ce soir. Je pense que la cécité physique est une chose horrible. Mais la cécité spirituelle, c'est pire. Donc, vous-même êtes aveugle de naissance. Que d'être aveugle de la parole. Si tu ne crois pas le message de ton cœur, si tu ne reconnais pas le son de la trompette, tu es un aveugle. Tu marches dans la Odyssée. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne connais pas ta destination. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la chose la plus grave, c'est de venir en face du message de ton jour. Alléluia. Et de retourner tel que tu veux. C'est la chose la plus pire. C'est la chose la plus triste. Alléluia. D'avoir fréquenté un tabernacle pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et mourir comme un métrocade. Alléluia. La chose la plus pire, c'est de ne pas reconnaître ton jour et son message. Parce que chaque jour a son message. Au jour de Paul, il avait son message. Au jour de Irénée, il avait son message. Au jour de Martin, il avait son message. Au jour de Colomba, il avait son message. Au jour de Luther, il avait son message. Au jour de Wesley, il avait son message. Et au jour de Élie, alléluia, c'est un jour glorieux. Dieu a visité ses enfants. Il a visité son peuple pour nous faire sortir des ténèbres, pour que nous puissions percevoir la lumière de Dieu. Donc Bartimée, ce jour-là, madame explique qu'il est arrivé en retard au lieu où il devait mendier. Parce que toute la nuit il avait rêvé qu'il allait revoir à nouveau. Et tellement que le rêve était succulent, Bartimée s'est réveillé vers les 6h, 6h30. Or, Jérusalem est une ville religieuse. Il faut se lever très tôt pour aller au temple. Le travail de Bartimée, puisqu'il n'avait pas les yeux, il devait aller mendier pour nourrir sa petite famille. Il avait une femme et il avait une fille. Mais le jour-là, le job ne l'avait pas donné. Qui s'en pesa. Alléluia. Amen. Il est arrivé en retard au lieu où il devait mendier. Les gens qui passaient pour aller au temple étaient déjà passés et avaient déjà distribué l'argent
l'argent aux autres mendiants. Alors Bartimée a pris une pierre sur laquelle il s'est assis. Et cette pierre était une pierre qui était issue de l'ancienne muraille de Jéricho. Et Bartimée s'est assis sur cette pierre en pensant à son rêve et à toutes les histoires que sa mère lui racontait quand il était enfant. Maman, jouez votre rôle à la maison. Vous êtes le 5e évangile. Vous devez éduquer les enfants dans la voie du Seigneur. Et quand ils grandiront, ils ne s'en écarteront. Bartimée était en train de ressasser les belles histoires. Alléluia. Que sa mère lui raconte. Arrivé à un moment donné. Alléluia. Bartimée va entendre un bruit. Il y avait du mouvement. Il y a des gens qui étaient en train d'insulter le maître. C'est un franc-maçon. C'est un discernement d'aventure. Il agit par la télépathie. Il capte votre pensée et il vous amène à dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est le prince des démons. Mais pourquoi vous le suivez? Ce faux prophète de Galilée. Les gens le jetaient les pierres. Donc lui jetait des bananes pourries. Mais Jésus ne s'occupait pas de ça. Il allait à Jérusalem. Sur la grande route. Là où était assis Bartimée. Alléluia. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Pendant que Bartimée était là, il pose la question aux gens. Mais pourquoi tout se prend, pourquoi tout se désordre? On lui dit, ne sais-tu pas ce qui se passe? C'est Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de Galilée qui passe. Il a dit quoi? Le prophète de Galilée? Celui dont on enseignait au temple là-bas, le fils de David, qui devait venir. Ah, si c'est lui, je ne le laisserai pas passer. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dieu veut entendre ton cri ce soir. Ton cri de détresse. Alléluia. Dieu veut entendre ton cri ce soir dans ce temps. Toi qui n'arrives pas à te défaire de ce péché. Toi qui n'arrives pas à te défaire de cette vie de suie. Toi qui n'arrives pas à te défaire de cette vie de moralité. Dieu veut entendre un cri de détresse qui appelle au secours. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais les gens qui étaient là, dans un groupe, il y a toujours 300 de croyants. Les gens qui étaient là, vous croyez que pasteur? Faut pas croire au pasteur. Non, ne le crois pas. Faut pas le croire. Pasteur Bitouna. Non, à quelle chose trop? Ah, il parle trop. Oh! Mais s'il parle, c'est pour notre bien. S'il tape, c'est pour notre bien. S'il redresse, c'est pour notre bien. Alors il y a des gens qui voulaient étouffer Bartimée. Tais-toi. Viens fou. Il ne te connaît pas. Après tu es un aveugle. Reste ici. Est-ce qu'il peut t'écouter? Mon dernier espoir. Mon dernier espoir. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Quand tu criais aie pitié de moi là, tout simplement dire à Jésus, vous n'allez laver. Il y a des gens qui sont tout autour de moi. Il me ferme la bouche. Toi viens m'aider pour que je te voie. Alléluia. Alors, Jésus s'arrêta. Alléluia. Jésus s'arrêta. Mais il dit, faites de
le venir, on a amené Batimé. Vous savez quand on l'a amené? Son vieux manteau. Il a jeté. Alléluia. Le manteau de la Odyssée. Le vieil homme. La vie de souillure. Parce que ça le rendait lourd. Il a couru promptement vers le maître. Et Jésus le regarde. Il lui dit, Batimé, mais pourquoi tu m'appelles? Que veux-tu que je fasse? Oh, je veux voir. Si c'est voir, l'amour a été facile. Pour moi, c'est facile. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller faire un jeu. Je n'ai pas besoin de crier. Pourquoi crier pas? Batimé a vu. Batimé a vu. Enfin, ma soeur. Ce soir, je ne sais pas. Peut-être que tu n'es pas aveugle physiquement. Peut-être que tu es aveugle spirituellement. Mais Jésus ne te condamne pas. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais ce que Jésus attend de toi, tu cries à lui. Ne reste pas avec ton péché. Ne reste pas avec ta nature. Si tu as une mauvaise nature, viens le confesser à Jésus. Si tu es négligent, dis à Jésus, je suis très négligent. Dis à Jésus, je suis paresseux. Dis à Jésus, je suis un menteur. Dis à Jésus, je suis un fornicateur. Aie pitié de moi. Que Dieu vous bénisse. Appelle le pasteur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour la vie, oh Père, qui est descendue ce soir au milieu de nous, Seigneur. Nous avons écouté, Père, oh, la voix oh, du 7e ange, qui est, oh Père éternel, pour nous, la symphonie, Seigneur, oh Dieu, qui nous bénit, Seigneur. Oh, grand merci, oh Dieu, pour ton serviteur que tu as point d'une manière spéciale, Seigneur. Père, notre prière, et tu continues, oh Dieu, à déverser, Seigneur, tes grandes bénédictions en nous, Seigneur. Alors nous sommes un peuple mis à part pour un sacrifice, Seigneur. Nous voulons que, ô Père éternel, que tu puisses, ô Père Dieu Tout-Puissant, ô réveiller, ô Père éternel, les porteurs des semences, ô Dieu, ô qui sont encore dans le sommeil du péché, Seigneur. Ô Dieu, que ta parole, Seigneur, puisse rôder, afin, ô Dieu Tout-Puissant, d'éclater celui qui est dans le péché, Seigneur, et nous ramener en ordre, Seigneur. Oh Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que, oh Dieu, ton amour n'a point de fin, Seigneur. Merci pour l'expression de ton amour. Oh, tu nous as parlé, Seigneur. Tu as taillé, oh Père éternel, la vie de certaines personnes qui vivent mal, oh Dieu. Père, merci pour ton expression. Merci, oh Dieu, pour ce ministère, oh Dieu. Oh Père. Merci, ô Père Dieu de gloire, pour, ô Père éternel, les dons parfaits, Seigneur Dieu de mon salut. Merci, ô Père éternel, ô Dieu, pour le don enveloppé, Seigneur, qui est le message du temps de la fin. Seigneur, notre prière est que tu puisses nous donner un cœur à s'humilier devant la parole faite chair. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur. Alors que nous sommes, ô Dieu, chargés, Seigneur, des péchés, chargés, ô Père éternel, de beaucoup de choses, Seigneur, ô Dieu. Mais notre espoir est en toi, Seigneur. Parce que tu es le seul qui peut apporter, Seigneur, la paix, ô Dieu, aux âmes qui se meurent, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Souviens-toi, Seigneur, de notre pasteur, ô Dieu. Ô Père, de notre berger, que tu as placé au-devant nous, Seigneur, pour nous guider, Seigneur. Fortifie-lui, Seigneur. Accorde une fois de plus, Seigneur, la force dans sa vie, la bonne santé, Seigneur. Accorde-lui aussi, Seigneur, des inspirations en inspiration, afin que, Père, nos âmes, ô Dieu, puissent être tressaillir dans la joie. Béni soit ton Saint-Nom. Au reste, Seigneur, nous voulons que tu t'en souviens, ô Dieu, ô Père de tes enfants qui n'ont pas foulé les plantes de ses pieds en ce lieu. Bénis, Seigneur, nos offrandes de dîmes qui seront, ô Père éternel, ô Dieu, accordé, Seigneur. Que ton nom soit loué, béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, viens supplier et demander. Amen.